Écoutez ça. Prophète Ekane Ferdinand du Cameroun, le trésor t'appelle à la repentance. Le Dieu que tu as reçu, le Dieu que tu as commencé à servir dès les jours de ta jeunesse, c'est celui-là qui te dit aujourd'hui, reviens sur le chemin, reviens sur les voies que tu as laissées, reviens sur les voies que tu as abandonnées. Beaucoup de personnes en ce moment ne savent que penser de toi. Plusieurs sont en train de se dire qu'ils écoutent mal le Saint-Esprit. Parce que par le passé, ils ont reçu que tu étais un mentor, un pasteur, l'un des modèles sur lesquels les gens pouvaient s'appuyer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ton église est dans l'émotionnel et non pas dans le spirituel. Laissons les apparences. Laissons cette façon de paraître et revenons à la foi chrétienne. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu as commencé à marcher dans ses voies. Tu as fait beaucoup de vœux à l'Éternel. Tu as fait tellement de promesses. Aujourd'hui, où sont ces promesses? C'est avec beaucoup de douleur, c'est avec beaucoup de larmes que derrière cette caméra, je dis repens-toi. Pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que l'Éternel, le Dieu que tu connais, le Dieu que tu as rencontré, t'appelle à la repentance. Notre Dieu est amour. Il n'est pas un Dieu qui condamne. Il a pris le temps de t'observer, de te rappeler une, deux, plusieurs fois. Il t'a dit, reviens à la maison, rebâtis tes fondements, mais tu n'as pas voulu. Aujourd'hui, que le Seigneur m'envoie vers toi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres faux pasteurs au Cameroun, mais j'ai compris que c'est cet excédent d'amour que le Seigneur a toujours eu pour toi qui parle encore aujourd'hui. Parce que quel serait l'avantage de venir dire que tu n'es pas de Dieu si tu es de Dieu? Il y a un peuple qui te suit, il y a un peuple qui croit en toi. Il y a des pasteurs en ce moment sous toi qui sont confus parce qu'ils ont des visions, ils ont des songes, ils écoutent des choses de la part du Saint-Esprit qu'ils refusent de croire. Parce que par le passé, on savait que tu étais de Dieu. La Bible déclare, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Le Saint-Esprit te dit, que t'a-t-il manqué? Tu as la popularité. C'est l'argent de quoi? C'est la gloire de quoi? Qu'est-ce que tu es allé chercher que notre Créateur ne pouvait pas te donner? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Commencez à servir Dieu. Commencez à marcher dans les voies de Dieu. Goûter le bonheur de la présence de Dieu pour après se retrouver dans les ténèbres. Ça n'a jamais été le plan de Dieu pour toi. Ça n'a jamais été la destinée que Dieu te réservait. Et aujourd'hui, non seulement tu n'es pas vrai, mais tu pièges les serviteurs de Dieu. Tu pièges ceux-là qui veulent servir Dieu, qui ont la soif, mais qui ont des faiblesses. Parce que oui, toi, tu connais la différence entre celui qui sert véritablement l'Éternel et tous ceux-là qui sont faux. Il y a tellement de prophéties sur le réveil que le Seigneur t'a donné, t'a confié. Le Seigneur t'a confié la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup sont dans ton église parce qu'ils t'ont vu dans les songes. Parce que par le passé, ils ont reçu des témoignages extraordinaires de Dieu de ta part. Dieu disant que tu étais quelqu'un sur qui il pouvait se reposer. Mais aujourd'hui que ce n'est plus vrai, ils sont perdus, ils sont aux abois. Et il faut de la fermeté pour accepter ce que le Saint-Esprit dit te concernant. Parce que tu es ingénieux dans les apparences. Tu es professionnel dans les apparences. Tu nous montres un visage qui n'est pas réel derrière. À quoi bon? À quoi bon? Oui, peut-être quelqu'un va venir dire, moi aussi je ne suis pas vrai. Peut-être tu le diras. Mais nous savons tous qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. En nom spirituel, tu sais, reconnaître les flammes qui habitent l'être humain. Le Seigneur t'a éduqué dans ses voies et le Seigneur t'a confié beaucoup. Nous sommes dans un temps délicat où on n'a pas le temps de perdre des vies humaines. On n'a pas le temps de nous retrouver dans des conflits entre pasteurs, entre hommes de Dieu. Nous sommes dans un temps où Dieu est physiquement sur la terre.
Et il est question pour nous de courir avant que l'horloge de Dieu ne s'arrête. Repens-toi. Le Seigneur dit, repens-toi. Ce n'est pas un appel à la guerre. Ce n'est pas un appel au conflit. Ce n'est pas un challenge prophétique. C'est un appel de l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Parce qu'avant que ce que le Seigneur n'a prévu n'arrive, que tu sois prévenu, que le chemin sur lequel tu te trouves, son issue, c'est une surprise très, très désagréable. Le Seigneur a l'intention de te surprendre et de te tourmenter. Oui, tourmenter. Donc quoi? Je parle de tourment parce qu'il est question de faire face à la vérité, de faire face à tout ce que tu as fait. Parce que le Seigneur va te confronter à la vérité. Le Seigneur va te confronter publiquement à la vérité. Et tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Si le Seigneur m'envoie parler, c'est parce que tu peux encore. On a un Dieu amour. On a un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On a un Dieu fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Que nous a fait le Seigneur pour que nous soyons tous les jours en train de le trahir? Qu'est-ce que nous avons demandé et qu'il ne nous a pas donné? Aucun homme ne peut aller plus vite que Dieu. Il est impossible d'aller plus vite que Dieu. Il a planifié tout. La terre est l'ouvrage de ses mains. Si tu veux quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à t'offrir, tu vas te détruire. Il n'y a rien de bon dans le monde. Que Dieu nous en préserve. C'est comme si un matin, je viens là derrière ma caméra et je suis fausse. Et je choisis d'abandonner les vérités que j'ai reçues de Dieu. Je préfère mourir. Je préfère qu'on dise de moi, elle a servi le Seigneur, elle est morte en servant le Seigneur, que de dire un jour, elle a commencé dans la vérité, elle a fini dans la fausseté. Non. Nous avons connu l'amour de Dieu. Nous savons d'où est-ce que Dieu nous a pris. On connaît dans les larmes, les douleurs, l'agonie, le rejet, où le Seigneur t'a pris, prophète Ekani. Le rejet, parce que tu as connu le rejet. Tu as connu les tourments de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À celui-là, lui seul qui nous a aimés, qui nous a délivrés. Et il y a un peuple derrière. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui crient ton nom partout. Et toi, tu sais, mieux que moi-même, combien aujourd'hui tu es faux. Toi, tu sais. Parce que tu sais faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Tu sais même à quel moment ton cœur s'est retourné contre Dieu. Et tu sais combien jusqu'aujourd'hui tu en veux au Seigneur pour des choses qu'il t'a dit, ce n'est pas le moment. Notre Dieu est le Maître. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes personne. Que peut nous offrir le monde? Tout ce que nous voyons sur la terre est à Dieu. Le diable n'a fait que voler à Dieu. La gloire, la foule, la célébrité, toutes ces choses appartiennent au Créateur. Et il le donne à ceux-là qui se soumettent en toutes choses. Qu'est-ce que tu gagnes à te rebeller contre Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes à piéger ceux-là qui veulent de Dieu? Oui, c'est vrai. Lorsqu'on est dans le faux, on ne supporte pas ceux qui sont vrais. Parce qu'à chaque fois, on craint d'être découvert. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La finalité de ça, c'est quoi? À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La foule t'acclame. Les gens disent Amen, pasteur. Et à la fin, qu'est-ce que tu as? Et à la fin, qu'est-ce que tu gagnes? On ne gagne rien dans le faux. C'est dans la boue que le trésor m'a pris. Et je sais que dans cette boue-là, il n'y a pas de bonheur. Quand tu joues double jeu, tu es malheureux. Tu es premièrement déçu de toi-même. Est-ce que tu te reconnais dans tes actions aujourd'hui? Est-ce que tu
peux regarder ta vie avec... Vaut mieux dire heureusement que si je savais. Prophète Ekane Fendima. Vaut mieux dire heureusement que si je savais. Heureusement, tu en as encore la possibilité. Le Seigneur te dit, tu peux encore changer. Son amour est disponible. Sa miséricorde est disponible. Sa faveur est disponible pour tout arranger, pour tout laver. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais si tu veux provoquer l'Éternel, si tu veux continuer à défier Dieu, parce que piéger les hommes de Dieu, piéger les chrétiens, c'est provoquer la colère de Dieu. Tu seras servi. L'objectif n'est pas de dire, attention, on veut que ça arrive, parce que la prophétesse a déclaré, non, nous ne sommes pas dans ce challenge-là. Je peux prophétiser à 9 heures qu'il sera frappé parce qu'il est faux. À 12 heures, il se repent. Et le Seigneur vient donner un bon témoignage de lui. Ma joie sera parfaite. Parce que le trésor m'a appris, le Créateur m'a appris qu'on n'annonce pas les calamités, on n'annonce pas les malheurs pour que ça arrive. On annonce pour que le peuple échappe au danger. Un serviteur de Dieu qui se corrompt n'est pas à l'avantage du royaume. C'est à l'avantage du diable. Et il faut qu'il se repente, même si pour cela il doit être frappé. Même si pour cela le peuple doit être dispersé. Oui, parce que moi, à sa place, que le Seigneur me frappe, que le Seigneur me mélange, mais qu'à la fin, je retrouve les bras du bon berger. Donc ne disons pas non, elle a prophétisé, ça c'est arrivé, c'est la preuve qu'elle est de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ne faisons pas le ministère sur les émotions. Ne servons pas Dieu dans les émotions. Vous pensez que quoi? Que le prophète Ekane Ferdinand, il prophétise et ça n'arrive pas? Ça arrive. Ça arrive, mais ça ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Pour quel but? Quelles sont ses motivations quand il prêche? À qui va la gloire? Et qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret? Est-ce que les hommes sont gagnés? Est-ce que les hommes sont sauvés? C'est ça la question. Ce n'est pas de dire on a prophétisé, c'est arrivé. J'ai prophétisé ici. Sur ma page Facebook, je l'ai dit. Que attention au prophète Marcelo Tonassi. La colère de Dieu est sur lui. Et il va vivre quelque chose de dangereux. Quelque chose qui va lui faire mal. S'il ne se repent pas. Il était dans un programme et l'écran s'est cassé. L'écran est tombé, autant pour moi. Il ne s'est pas repenti. Il n'est pas revenu à l'Éternel. Et nous savons ce qui est arrivé. Il a vécu et il est dans un malheur douloureux. Mais au lieu de se retrouver dans la frappe et de venir dire, peuple de l'Éternel, je reconnais que j'ai mal fait, on vient plutôt démontrer, prouver que nous sommes vrais. Pour dire quoi? Que les prophètes de Dieu qui ont vu que tu étais faux mentaient? Jamais. La colère de Dieu est toujours sur toi. Lui, prophète Marcelo, la colère de Dieu est toujours sur toi. Parce qu'au lieu de te repentir au jour du malheur, tu es venu faire comme si les serviteurs de Dieu ont menti. Et c'est pour ça que tout va mal dans le corps de Christ. Parce qu'on n'est pas prêt à reconnaître ce qu'on fait de mal. La Bible déclare qu'au jour du malheur, réfléchis. Mais au jour du malheur, c'est le proving. On vient démontrer qu'on est de Dieu et que ceux qui ont dit attention étaient des fabuleux. Attention. Dieu est sur la terre dans un corps de femme. Dieu est sur la terre. Et ce corps dans lequel le Seigneur se trouve, c'est un corps de mystère. C'est Christ, mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le prophète Ekane une fois a prophétisé. Et il a dit qu'il a vu Dieu qui n'était pas à l'église, mais qui était dans les rues. Il voit, mais il s'est corrompu. Et le Seigneur dit, repens-toi. Prophète Marcelo, repens-toi. Parce que la colère est toujours contre toi. La colère de Dieu est contre toi. Et si tu continues à provoquer l'Éternel, il va te briser. Parce que ce deuil t'a brisé de l'intérieur. Ça ne dépend pas de l'image que tu montres, tu es brisé de l'intérieur.
Mais Dieu veut te restaurer. Dieu est amour. Mon Dieu m'a toujours dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'un homme vit, il est donné à l'homme de vivre, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc si nous vivons, si nous respirons, ça dit qu'on a la possibilité de retourner à l'Éternel, d'être pardonné, d'être restauré. Mais pourquoi est-ce que lorsque nous sommes frappés, que ce soit chrétien, que ce soit pasteur, on ne peut pas dire, oui, je reconnais comme le roi David. J'ai fait mal, j'ai tué, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais on provoque Dieu. On dit jamais est-ce que vous avez reçu de moi n'est pas vrai. Jamais est-ce que vous avez dit de moi n'est pas ceci. On va chercher les hommes de Dieu qui vont venir nous recommander pour que publiquement on dise qu'on est de Dieu. Et alors, quand on va dire que tu es de Dieu, tu gagnes quoi? J'ai marché dans la fausseté. Les hommes de Dieu m'applaudissaient. Les chrétiens me trouvaient extraordinaire. Mais à l'intérieur, j'étais détruite. Le Seigneur m'a trouvée détruite de l'intérieur. Il a fallu beaucoup pour que je reconnaisse, pour que j'embrasse à nouveau la vérité et que je puisse me tenir debout. Donc je sais que c'est possible. Je sais que l'amour du trésor est là. Ne m'aimez pas, mais écoutez le message. Je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Je ne suis pas ici pour qu'on me donne les likes, pour qu'on me dise « Waouh, bravo, prophète, bravo ». Non. Nous sommes ici pour la vérité. Quelqu'un va dire « Toi aussi, ton message, il est bizarre, on ne le comprend pas. Tu parles du trésor. Toi aussi, tu es fausse. » D'accord. Je vous l'accorde même. Mais est-ce que vous servez vraiment Jésus? Oui, vous ne comprenez pas quand je parle du trésor. Oui, le message est ambigu, c'est un mystère. Le Seigneur Jésus que vous vantez sur les réseaux sociaux, le Seigneur Jésus que vous avez rencontré, est-ce que vous le servez en esprit et en vérité? Parce que c'est de ça que je parle. Je ne suis pas en train de dire tel n'a pas reconnu le trésor comme Seigneur et Sauveur personnel. Non, je suis en train de dire, on a dit qu'on est de Jésus, mais on ne sert pas Jésus en esprit et en vérité. Parce que personne ne peut servir Jésus et je m'offusque. Parce que Jésus, c'est le chemin qui mène au trésor. Si tu n'es pas saint, comment vas-tu faire pour entrer dans la gloire de ton Dieu? Comment vas-tu faire pour retrouver Christ? Il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut reconnaître Jésus-Christ, abandonner le péché. Servez Jésus donc, puisque vous avez la révélation de Jésus. Puisque vous êtes sûr que c'est le chemin, la vérité et la vie, et je suis d'accord, c'est le chemin, la vérité et la vie, suivez-le, marchez dans ses principes en esprit et en vérité. À quoi est-ce que nous jouons? Prophète Ekané, repens-toi. Repens-toi. Ma main aujourd'hui est levée et ma prière est que tu te repentes. Même si pour cela, il faudra que le Seigneur te frappe. Même si pour cela, il faudra que tu passes par des jours que le bras de l'Éternel s'oppose à toi jusqu'à ce que tu découvres la vérité. Pas que tu la découvres, mais que tu l'acceptes. Et que les gens autour de toi découvrent la vérité. Que ton peuple découvre la vérité. Que les pasteurs qui sont autour de toi découvrent la vérité. Que la nature dévoile publiquement qui tu es. Et que le grand nombre puisse échapper au danger. Ma main est levée. Le trésor est le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, le Dieu 3 fois saint qui m'a appelé. Qu'il te démantèle publiquement et que ta repentance bouge et change les cœurs. Nous avons un Dieu vrai. Arrêtons avec les miracles fabriqués. Arrêtons avec la mascarade dans le corps de Christ parce qu'on refuse d'accepter nos erreurs. Notre Dieu est trop bon, trop amour pour que nous restons dans la fausseté. Que le Seigneur, du haut de son temple, bouge la terre pour que le prophète Ekané bouge et sorte de ses retranchements. Que cette délivrance soit connue au vu au su de tout le monde. Et que les autres prophètes de l'Éternel craignent le bras de l'Éternel. Ne provoquons plus Dieu. C'est sa terre. Et il est ici, au milieu de nous. Arrêtons.
Allons dans la prière pour la vérité.